Alors, ce matin, si je vous disais, si j'appuie sur ce bouton, un interrupteur, ça fait quoi, à votre avis? Ça va s'éteindre? Hein, si j'appuie sur cet interrupteur, tout va s'éteindre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous le croyez? Dans la mesure où il y a l'électricité, bien sûr. S'il n'y a pas de courant à la base, qu'on appuie on-off, ça ne marche pas. Il faut du courant. Évidemment, quand j'appuie sur ce bouton, ça va s'éteindre. Parce qu'on le croit, tout naturellement. Vous pouvez mettre la première diapo? À votre avis, j'attends le premier diapo qui va arriver. À votre avis, un avion, une voiture qui va s'afficher normalement. Ah, voilà. Une voiture, aussi belle soit-elle, aussi puissante soit-elle, peut-elle rouler sans moteur? Et quand bien même s'il y a un moteur puissant et qu'on ne met pas du carburant dedans, ça ne sert à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Une voiture sans moteur peut-elle encore rouler? Vous êtes tous d'accord avec moi? C'est non. Et, diapo suivante, un avion aussi puissant, aussi vaste, aussi grand pour transporter des passagers d'un continent à l'autre sans les ailes, peut-il voler? Et non, hein, c'est évident. Et diapo suivant, et un chrétien, sans la foi, peut-il avancer? Un chrétien sans la foi peut-il avancer? Nous avons chanté tout à l'heure, tu es le centre de notre vie, tu es mon refuge. Nous le chantons, c'est des belles mélodies, mais nous le croyons. Et c'est parce que nous le croyons que nous l'expérimentons, frères et sœurs. Et non le contraire. On expérimente d'abord, puis on va le croire. Non. Avec Dieu, c'est le contraire. On croit d'abord et on expérimente sa grâce. On expérimente sa gloire. On expérimente sa puissance dans nos vies, si nous le croyons. Un chrétien sans la foi peut-il avancer? Évidemment, vous répondrez non. Ce qui caractérise un chrétien, évidemment, né de nouveau, celui qui a accepté Jésus, c'est sa foi. Hein, le diapo suivant, moi c'est mon frère. Et ce matin, je voudrais parler avec vous de la foi chrétienne. La foi chrétienne qui est notre moteur à tous. Quand nous voulons avancer dans la vie chrétienne, quand nous voulons marcher, nous ne marchons pas par la vue, comme le dit la parole de Dieu, mais nous marchons par la foi en Jésus. Nous ne marchons pas par nos sentiments, par ce qu'on ressent, par nos émotions. Nous ne marchons pas par rapport à nos expériences, mais nous marchons par la foi en Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous mets la diapo suivante. La Bible dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Quand nous nous approchons de Dieu, frères et sœurs, dans la prière, il est évident que nous croyons qu'il est là. Il est évident que nous croyons par la foi que Dieu est là et qu'il entend nos prières. Sinon, ça ne servait à rien de venir dans la prière si nous ne le croyons pas à la base déjà. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est là. Et c'est ainsi qu'on pourrait être agréable aux yeux de Dieu. Puis au diapo suivant, nous allons voir ce matin les caractéristiques de la foi. La foi, déjà, comme je vous dis tout à l'heure, c'est mettre sa foi en Dieu. Dans Hébreux 11:1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans la version français courant, il est dit « Mettre sa foi en qui? En Dieu. » Mettre sa foi en Dieu. C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Autrement dit, la foi chrétienne sous-entend bien sûr la foi en Dieu. Et non dans une religion ou dans autre chose. Quand vous mettez votre voiture, vous êtes d'accord avec moi, et vous mettez pour une voiture diesel, et que vous mettez du SP95, est-ce qu'il va fonctionner la voiture? Non. Ou le contraire, une voiture essence et que vous mettez du gazole, est-ce qu'elle va rouler la voiture? Il faut mettre le bon carburant dans le bon moteur. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand nous marchons par la foi, nous basons notre foi en Dieu. Et pas en n'importe qui. C'est avec la foi en Dieu que nous marchons. Là, c'est l'une des caractéristiques de la foi. Et puis, deuxième caractéristique, des diapos suivants, la foi est quelque chose de particulier parce qu'elle n'est pas visible au premier abord. Quand vous croisez une personne, vous ne pouvez pas dire si cette personne a de la foi en Dieu ou pas. Par contre, cette foi, elle est visible par l'action qu'elle produit dans la vie chrétienne. Elle se voit, elle est visible cette foi
par l'action qu'elle produit dans notre vie chrétienne, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Comme cette image que je vous montre par cet iceberg. Cet iceberg, vous voyez la partie qui est immergée sous l'eau, elle a une grande majorité, elle est immergée sous l'eau, et le reste, très peu, elle est au-dessus de la surface de l'eau, elle est émergée. Et notre vie chrétienne, elle doit être comme cela, que notre foi soit ancrée en Christ et que toute la majorité de notre vie, elle doit être cachée en Christ. Et le reste, ce que vous voyez, nos actions, notre attitude, c'est le résultat de ce que la foi produit en nous. Quand notre foi, elle est basée en Christ. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Et puis une autre caractéristique de la foi, dans la diapo suivante, la foi, il y a une petite foi insignifiante, c'est une petite foi insignifiante et qui pourtant est capable de grandes choses extraordinaires. Dans Luc 17,6, le Seigneur disait, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Waouh! Mais c'est prodigieux ça, d'être capable de prier, d'ordonner ce qu'il demande le Seigneur. Et ça, rien qu'une petite foi. Parce que signifie? Parce que le Seigneur compare la foi à un grain de sénévé. Qu'est-ce qu'un grain de sénévé? C'est un grain de moutarde. Vous pouvez mettre le diapo suivant. C'est un grain de sénévé, c'est une petite grain de moutarde. Vous voyez sur la photo? Elle est toute petite, hein, insignifiante, même invisible quoi, de loin. Elle est insignifiante, toute rikiki. Elle tient dans le doigt. Quoi. Puis diapo suivant. Et pourtant, parce que Jésus dit que cette graine de sénévé, ce grain de moutarde, c'est la plus petite des semences. Et pourtant, quand on la plante, regardez, ça donne une petite plante déjà, et puis diapo suivant, un grand arbre. C'est majestueux, c'est prodigieux, c'est extraordinaire. Et même si vous avez une petite foi, même qu'une petite foi, elle vous rend capable d'accomplir de grandes choses. Pour la gloire de Dieu. Puis le diapo suivant. Ce petit mot foi, insignifiant de 3 lettres, prend peu de place dans une phrase. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, il donne toute sa valeur à la phrase dans laquelle il se trouve. Quand la foi a sa place dans une vie totalement ordinaire, cette vie prend de la hauteur. Elle prend une tournure extraordinaire, car nous avons un Dieu extraordinaire. Et vous savez, Dieu fait de nous, nous qui sommes des gens ordinaires, des gens extraordinaires. Même avec une petite foi, si nous plaçons notre foi en Dieu. C'est pourquoi le psalmiste, dans le diapo suivant, c'est pourquoi le psalmiste disait dans chapitre 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Ce n'est pas de la prétention de dire cela, parce que le psalmiste réalise qu'en Dieu, avec même une petite foi, il est capable de faire des exploits pour lui, pour Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui écrase nos ennemis. Ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu, frères et sœurs. Quand nous prions avec acharnement, quand nous prions sans cesse, comme disait le frère dans son témoignage, priez sans cesse, quand nous prions sans cesse, avec foi, des choses se passent. Nous ne le verrons pas forcément de suite, mais des choses se passent dans l'invisible. Et nous le verrons, le résultat peut-être un jour, ou peut-être pas, mais peu importe. Quand nous prions avec foi. Les promesses de Dieu sont oui et amen, frères et sœurs. Amen. Et puis, nous allons voir donc cette foi chrétienne. Je viens de vous dire que la foi, l'une des caractéristiques de la foi, elle est toute petite, elle est insignifiante. Et ce mot, foi, composé de 3 petites lettres, F, O, I, vous êtes d'accord avec moi? Vous y diapo suivant. Elle est composée de la lettre F, de la lettre O, de la lettre I. Et ce matin, nous allons voir ensemble ces 3 lettres qui composent le mot foi. La première lettre F, dans le diapo suivant, F comme force de résistance. Deuxième lettre O comme obéissance. Et dernière lettre I comme individuel, qui veut dire aussi identité en Christ, ma foi personnelle en Jésus. C'est mon identité en Christ. Voyons d'abord la première lettre F. F comme force de résistance. Le diapo suivant. Vous savez, le sportif, celui qui fait du sport, certainement doit se reconnaître dedans, il cherche à développer 3 qualités du muscle. La force, la résistance et l'endurance. La force, c'est être capable de soulever des poids qui sont lourds.
et qui, à force de travailler la force, nous sommes capables de soulever des poids, du moins pour ceux qui travaillent qui sont à la musculation, qui sont faire du sport, etc. Hein? N'est-ce pas, Samuel? Deuxième lettre, résistance. La résistance, la deuxième qualité du muscle, c'est ce qui nous rend capable de supporter les coups. Les boxeurs qui sont sur le ring, il faut être capable de voir qui arrivent à tenir, alors qu'ils reçoivent des coups sur tous les endroits du visage, et malgré les coups endurés, ils se relèvent, ils continuent le combat. C'est savoir résister et de subir les coups. Et puis l'autre qualité, l'endurance, c'est la capacité du muscle à résister sur une durée. Et la première qualité, donc je reviens vers vous, dans tout produit en arrière. La première qualité, la diapo précédente, pardon, la force. Quand nous sommes dans le Seigneur, on est appelé à développer cette qualité du muscle de notre foi, la force. La force de pouvoir porter des situations compliquées. La force de pouvoir affronter des situations qui nous dépassent humainement parlant. David devant Goliath. Vous imaginez David devant Goliath, le géant Goliath? Il est impressionnant, il fait peur. Tout le peuple d'Israël avait peur devant Goliath. Seul David n'avait pas peur. Il n'a pas été, effrayé par la carrure, par la hauteur, la haute taille de cet homme Goliath. Il était allé affronter son problème. Il était capable de pouvoir soulever, porter cette situation compliquée. Et peut-être que dans la salle, il y a quelqu'un qui vit dans une situation difficile à supporter, difficile à vivre, difficile à porter. Mais sachez qu'en Jésus, vous pouvez affronter cette situation-là. Parce que Jésus ne vous laissera jamais seul. Il ne vous abandonnera jamais. Il vous aidera à affronter la situation, à surmonter même les situations les plus difficiles sur un plan humain. Mais avec Dieu, c'est possible. La résistance, ça nous parle également de l'image de ce bouclier, le bouclier de la foi, qui nous permet, parmi les armes spirituelles que Dieu nous met à notre disposition, parmi ces armes, il y a le bouclier de la foi. Et le bouclier ne doit pas être fait d'une matière, ne pas fait en polystyrène, ne pas être fait en bois, sinon c'est fini pour celui qui brandit son bouclier, c'est bon, c'est un premier coup d'épée, de sabre, c'est fini pour le bouclier, il est cassé. Mais le bouclier doit être fait d'une matière résistante, pour tenir les coups, pour subir les coups. Et le Seigneur nous a donné une des armes spirituelles, le bouclier de la foi, qui nous rend capable d'arrêter les traits enflammés du malin, qui nous rend capable de pouvoir résister à toutes les épreuves, résister à la tentation, résister au péché. Tout à l'heure, il y a eu un don spirituel qui demande à quelqu'un de dominer le péché. Vous savez, quand nous avons cette résistance en Jésus, nous pouvons résister et dominer le péché, frères et sœurs. Amen. Amen. Et puis l'endurance, ça nous parle c'est la capacité du muscle à résister sur une durée. Et sur le plan spirituel, ça nous parle de persévérance. De persévérer dans la foi, frères et sœurs. Avoir une foi persévérante, une foi déterminante, une foi qui nous amène jusqu'au bout. Puis diapo suivant. Et pour développer ces trois qualités du muscle, le sportif, qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit de glucose. Le glucose développe ces trois qualités du muscle pour le sportif. Et sur le plan spirituel, il faut muscler notre foi en la nourrissant par le glucose de la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et c'est vrai que quand nous lisons ses promesses dans les psaumes, dans sa parole, nous faisons du bien. Quand nous passons par la vallée de Baca, quand nous passons par des moments difficiles, et que quand le doute vient, repassons dans notre cœur. Relisons sa parole, venons à l'église écouter les prédications et étudions la parole quotidiennement, lisons sa parole. Et cette parole va engendrer en nous, va faire naître, va développer en nous cette foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a dans la Bible, il y a un homme qui était éprouvé. Il s'agit de Jérémie, le prophète Jérémie, qui était éprouvé et dans cette épreuve difficile, il était découragé dans cette épreuve difficile et d'ailleurs il a écrit un livre qui s'appelle Les Lamentations, dont il se lamente devant Dieu, il est découragé dans ce... quand je lis pour vous là, dans Lamentations au chapitre 3, cet homme qui disait, quand je regarde mes problèmes, pour lui c'est comme du poison, de l'absinthe qui viennent le ronger au fond de lui-même. Et dans ce verset 21 au chapitre 3 des Lamentations, Jérémie disait, « Voici », il prend position, « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Alors que quand il regarde à sa situation, Jérémie, c'est que du poison, ça l'envenime, ça le décourage. Mais vous voyez, dans ce passage que je viens de lire pour vous, il veut repasser dans son cœur les promesses de Dieu. Il veut repasser dans son cœur sa parole. Et en la relisant, en la repassant dans son cœur, la parole de Dieu, ça a stimulé sa foi, ça lui a donné du courage, ça lui a donné la force, du punch pour remonter la pente. Il a pris position parce qu'il a repassé dans son cœur en se disant que ses compassions ne sont pas à leur terme. Peut-être quelqu'un est-il découragé ce matin. Sachez que la compassion de Dieu à votre égard n'est pas épuisée. Au contraire, il se renouvelle chaque matin. Ses compassions se renouvellent chaque matin à notre égard. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu veille sur ses enfants, comme nous l'avons entendu tout à l'heure par ce témoignage. Dieu veille sur ses enfants, même à notre insu. Vous imaginez ? Dieu est grand, Dieu est bon. Et puis, pour le sportif, bien sûr, il faut muscler le muscle par le glucose, mais aussi il faut de l'entraînement. Vous êtes d'accord avec moi ? Pour développer ces 3 qualités du muscle, le sportif, ils doivent s'entraîner. Ils doivent se mettre en situation pour s'entraîner, pour développer sa force, pour développer sa résistance, pour développer son endurance. Tu peux mettre le diapo suivant ? Merci mon frère. Il faut donc travailler le muscle de notre foi. Dans Jacques 1, 2, 4, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Dans une autre version, je lis pour vous dans Parole de vie, « Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide, il parle de solidité dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Amen. Dans la version Semeur, je vous lis pour vous, version Semeur, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » L'une des qualités du muscle, l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Des hommes auxquels il ne manque rien, frères et sœurs. Des hommes, des sœurs auxquels il ne manque rien. Et s'il y a des épreuves qui sont là, pas parce qu'on va rechercher, on ne va pas rechercher les épreuves. Il faut être assez fou pour rechercher les épreuves. Mais si l'épreuve est là, et parfois Dieu permet des épreuves également, c'est pour nous des occasions pour développer notre foi. Quand il y a les épreuves sont là, c'est pour nous des occasions pour développer notre foi. Vous savez, la foi est comme, maintes fois dans la Bible, la foi est comparée à de l'or éprouvé. Et pour que l'or soit pur, elle doit être mise au feu à une température extrême pour que l'or soit purifié, qu'il n'y ait plus de scories. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Pour que notre foi puisse grandir, puisse être épurée, puisse se développer, c'est les épreuves. Ce sont des occasions pour nous pour se fortifier dans la foi. Bien sûr, quand tout va bien, est-ce que vous croyez que votre foi va se développer quand tout va bien ? Quand tout va bien, on chante des cantiques « Alléluia, merci Seigneur pour ce que tu me donnes, pour le travail », quand tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est pas pareil quand tout va mal. Est-ce qu'on est encore capable d'être debout quand tout va mal, et de le chanter quand tout va mal, et de le louer, de le remercier quand tout va mal ? Vous savez, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, il faut lui faire confiance, frères et sœurs. Même si ça nous semble aller mal, mais il faut lui faire confiance. Il ne faut pas se décourager, mais lui faire confiance. Il faut donc une foi déterminante, une foi persévérante. Je crois qu'il y a une diapo suivante également. Résister au diable, le fait d'avoir cette foi ferme, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Puis diapo suivant. Par la foi, nous sommes appelés à être forts, résistants et endurants, persévérants. Il faut une foi déterminante. Il faut être déterminé pour surmonter la fatigue, les obstacles qui se dressent devant nous. Voyez-vous, l'exemple je crois que c'était mardi, non, c'est la semaine dernière, je crois, un jour en semaine, il y avait ces 4 hommes qui portaient le malade sur le lit. Il faut être déterminé pour amener ce malade au pied de Jésus. Il y avait la foule devant la maison et ils avaient en tête
Ils avaient pour objectif d'amener le malade qui est couché, un paralytique qui est couché sur un lit, porté par 4 hommes. Il fallait qu'ils les portent au pied de Jésus pour que Jésus le guérisse. Mais il y a un problème de taille. La foule était devant la maison. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Mais ils ne sont pas laissés arrêter pour autant. Ils ne sont pas découragés pour autant. Ils avaient une foi déterminante et persévérante. Ils ont fait le contour, ils sont passés par le toit de la maison et ils ont introduit le lit, le malade, par le toit de la maison et l'ont mis au pied de Jésus. Voyez-vous, des fois il peut y avoir des obstacles qui se dressent devant nous. Ne nous décourageons pas, mais persévérons dans la foi, frères et sœurs. Amen. On va voir la deuxième lettre, O, maintenant, comme obéissance. Diapo suivante, merci mon frère. O, comme obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? Est-ce que c'est être écrasé devant une autorité despotique? Est-ce que c'est ça l'obéissance? C'est se soumettre? Non. Diapo suivant. C'est le respect de l'autorité suprême. C'est reconnaître en Jésus sa souveraineté, sa seigneurie, sa majesté. L'obéissance, c'est la soumission volontaire devant celui qui nous a sauvés, frères et sœurs, qui nous a lavés, qui nous a pardonné de tous nos péchés. C'est ça l'obéissance. C'est accepter de le suivre, c'est accepter de lui obéir, même si on ne comprend pas toujours. C'est facile d'obéir quand on comprend les choses. Mais des fois, quand Dieu nous demande d'obéir à quelqu'un, d'obéir et qu'on ne comprend pas ce qu'il veut nous dire par là, est-ce qu'on est prêt à obéir? C'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est d'obéir même si on ne comprend pas forcément, même si ça nous dépasse. Voilà, diapo suivant. Obéir également, c'est suivre Jésus, le bon berger. C'est obéir à sa voix, c'est lui faire confiance. Dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » L'obéissance, c'est ça. Et puis diapo suivant encore. Obéir, c'est accepter de prendre sa main, notre Sauveur. D'accepter qu'on a besoin de lui. C'est d'accepter qu'on a besoin de lui, c'est d'accepter de dépendre de lui. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui n'aiment pas dépendre de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Et le Messie va nous apprendre à dépendre de lui. Parce que Jésus a dit que sans lui, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on a besoin de lui sans cesse. Amen. Et puis, diapo suivant. L'obéissance, c'est la foi en mouvement. La foi en action, la foi qui est en marche. L'obéissance, c'est l'expression extérieure de la foi. La foi vivante a besoin de se mettre, vous savez, la foi vivante, pas la foi morte, mais la foi vivante a besoin de se mettre en mouvement. Pour grandir, elle a besoin de se mettre en mouvement. Vas-y, tu mets diapo suivant, merci. Jacques de 26, il dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » C'est pour ça que la foi a besoin, pour être vivante, de se mettre en mouvement. On ne peut pas rester sans rien faire. Un chrétien qui a la foi, à un moment, il est obligé, c'est comment dire, c'est dans nos gènes, quoi, de passer à l'action et d'obéir à Dieu et d'aller dans une direction. Et c'est ainsi qu'on voit la gloire de Dieu. Si Seigneur, je te loue parce que tu vas bénir cette église et que moi-même je ne fais rien, on ne va pas attendre les choses venir, c'est qu'on a même contribué à la bénédiction de l'église par notre vie, par notre service dans l'église. Amen. Dans Psaume 143, 10, nous lisons « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. » Ce n'est pas dans notre nature d'obéir, de faire la volonté. C'est pour ça que le psalmiste a demandé dans son psaume « Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-nous, Seigneur, à t'obéir. » Enseigne-nous à t'obéir, à te suivre. Enseigne-nous d'accomplir ta volonté. Ce n'est pas dans notre nature de le faire ainsi. Mais on doit apprendre à faire la volonté de Dieu. On doit apprendre à obéir à la voix de Dieu. Un enfant, quand il grandit, on lui donne, on lui parle, on lui dit tu fais ci, tu fais ça. Vous voyez, des fois, il y a la résistance chez l'enfant. Hein. Il ne veut pas obéir et on est obligé de le répéter, donner des choses pour qu'il obéisse. Et c'est ainsi de suite qu'on apprend avec le Seigneur à grandir dans la foi en lui obéissant. Amen. Puis diapo suivant, I, on va voir une dernière lettre, la lettre I comme individuelle, mon identité en Christ. Cette force de résistance varie en fonction des personnes. C'est pourquoi la foi est personnelle, elle est individuelle, parce que chacun est différent. Parce que chacun est unique devant Dieu.
La foi est personnelle parce qu'elle dépend de la relation personnelle que nous pouvons avoir avec Dieu. Vous voyez, la foi est individuelle, la foi est personnelle parce qu'elle dépend de la relation personnelle que nous avons avec Jésus. Parce que c'est à chacun de nourrir sa foi. Je ne peux pas nourrir votre foi à votre place. C'est à vous de nourrir votre foi personnelle. Et vous savez que la relation de la foi, la qualité de votre foi dépend, votre foi personnelle dépend de la qualité de la relation personnelle que vous avez avec Jésus. Vous savez ça? La qualité de notre foi dépend de la qualité de nos relations que nous avons avec Jésus, frères et sœurs. Amen. Vous savez, le sportif, quand bien même il est entraîné, il peut avoir des fois des moments de HS. Il est HS. Des fois, le muscle, il se claque. Le claquage du muscle. C'est arrivé aux footballeurs, ça, non? Des claquages de muscle quand il est mal entraîné, quand il y a un problème. Le muscle se claque. Et donc, le footballeur, le sportif, il est arrêté. Il ne peut plus continuer son match. Il est arrêté. C'est parce que, parfois, notre force, elle faiblit. La force qui faiblit à cause des coups subis, de la fatigue, du découragement, des blessures. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 24, verset 10, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Et ça me fait penser, vous savez, ces sables mouvants. Quand vous êtes enfoncé dans un sable mouvant, et leur action naturelle, humaine, c'est de pouvoir se débattre pour sortir du sable mouvant, mais au contraire, qu'est-ce qui se passe? Plus vous débattez, plus vous vous enfoncez. C'est l'effet inverse qui se produit. Et pourtant, nous, on se débat, et c'est ce qui se passe. Si on est agité, ben, on va faiblir dans notre force. Notre force ne va pas nous faire sortir de notre détresse, au contraire, elle n'est que détresse pour nous. Si on se débat soi-même. Mais Isaïe 35 nous dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Si votre force faiblit, regardez à Dieu. Il est votre refuge. Nous avons chanté ce matin, il est notre refuge, il est le centre de notre vie. Regardez à lui. C'est lui qui renouvellera votre force. C'est dans le calme et la confiance, frères et sœurs, dans la confiance en Dieu, que sera votre force. Et c'est lui qui renouvellera votre force. Vous voyez? Et puis, si la foi prend une crise, soit parce que sa force est faiblie, soit parce que, pour la lettre O, l'obéissance, c'est parce qu'on quitte le chemin de l'obéissance. Dans le diapo suivant, c'est le doute qui vient, les pourquoi, le manque de patience qui nous conduisent à l'agitation. Et l'agitation nous conduit, bien sûr, à douter de Dieu et à s'agiter, et ça nous conduit à quitter le chemin de l'obéissance. Le Proverbe 19.2, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Et le péché signifie également manquer le but. Et celui qui précipite ses pas, c'est vrai que celui, par manque de patience, il s'agite, et à force d'être agité, il va essayer de s'en sortir par lui-même. Et en le faisant, ce qui se passe bien souvent, c'est qu'il manque le but. Il sort du plan de Dieu, il sort du chemin que Dieu a tracé pour lui. Et il manque le but. Vous voyez l'exemple d'Abraham et de Sarah, à qui Dieu a donné une promesse qu'ils auront un enfant, Isaac, mais arrive à un certain âge avancé, il se commence à se poser des questions, mais est-ce que c'est comme ça qu'il va nous donner un enfant? Ou peut-être c'est par Agar, peut-être. Il commence à poser des questions, vous voyez, alors que Dieu n'avait pas prévu qu'un enfant sortirait par Agar, mais c'est bien Abraham et Sarah. Vous voyez, ils étaient agités, à un moment, ils étaient agités, et ils ont commencé à chercher eux par eux-mêmes la solution à la place de Dieu. Méfions-nous de tout cela, frères et sœurs. Ne soyons pas agités, mais restons dans le calme et la confiance. Diapo suivant, s'il vous plaît, merci. I, vous savez le I, qu'on a vu tout à l'heure, lui, I, c'est notre identité en Christ, c'est notre foi personnelle, notre foi individuelle. Et que notre foi doit se baser sur Jésus seulement. Sur Jésus seulement, et non les autres. C'est sûr que les autres, mes frères, mes sœurs, par leur témoignage, peuvent venir stimuler notre foi. Mais jamais que notre foi ne soit pas basée sur nos frères et sœurs. Mais que notre foi soit basée sur Christ lui-même. Je lis pour vous dans Hébreux 12, 1-2, dans la version seconde, et il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Dans la version
parole de vie. Je lis pour vous, c'est affiché d'ailleurs derrière moi. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. On s'arrête là. C'est Jésus qui fait naître la foi en nous et qui la rend et qui l'amène à la perfection, frères et sœurs. Autrement dit, notre foi doit être centrée sur Jésus, pas sur le frère et la sœur. Bien que leur expérience, bien que leur témoignage viennent stimuler notre foi, mais que notre foi soit basée sur Jésus. Parce que c'est Jésus qui fait naître, qui mène notre foi à la perfection. Je vous donne un exemple. Je vais lire avec vous dans l'exemple de David. Vous savez, David, on ne va pas lire ensemble, mais on va juste donner l'exemple de David qui est devant Goliath. À un moment, Saül lui a proposé son armure, armure de roi. Bon, c'est pas n'importe quelle armure, c'est l'armure du roi d'Israël comme un Saül. Et David a essayé un moment de prendre l'armure du roi pour aller combattre Goliath. Il a essayé, et bon, bien sûr, il a certainement flotté dans l'armure du roi. Et il a dit non, je ne vais pas prendre l'armure pour combattre Goliath, je vais enlever toute cette armure-là, tout cet encombrement, et je vais aller au combat avec ce que je suis, avec ce que Dieu m'a donné. Et ce qu'il a fait, heureusement d'ailleurs. Imaginez, si, à votre avis, s'il avait pris l'armure de Saül, il était allé combattre contre Goliath, est-ce qu'il aurait gagné? Là, heureusement, il est resté lui-même, il a eu au combat avec la foi en Dieu. Et vous savez, nous avons tous une foi personnelle devant Dieu, avec comme un vêtement qui est ajusté à notre taille. Nous ne pouvons pas prendre la foi du frère, de la sœur pour aller combattre. Nous devons faire confiance au Seigneur. Parce que imaginez que si votre foi se base sur un frère, une sœur, et qu'un jour ce frère, cette sœur, elle tombe, elle chute, spirituellement parlant, et que je ne souhaite pas, mais imaginez que ce frère, cette sœur, elle chute, votre foi va tomber comme du château de cartes. D'accord avec moi? Si votre foi se base sur un frère et sœur qui par la suite va chuter, votre foi, qu'est-ce qu'elle devient votre foi? Elle va s'écrouler. Mais si votre foi reste ancrée en Jésus, même si le frère et la sœur va chuter, votre foi va rester ferme, parce qu'elle reste basée sur Jésus, qui est le chef consommateur de notre foi, qui est le chef rémunérateur de notre foi. C'est lui qui mène à la perfection de notre foi. C'est lui qui doit être le centre de notre vie. Et c'est lui qui est vraiment sur lequel nous devons baser notre foi, frères et sœurs. Pour le diapo suivant, on arrive à la conclusion. Luc 18:8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Si Jésus revient maintenant, imaginez que Jésus revient maintenant, trouvera-t-il de la foi dans nos cœurs, frères et sœurs? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Veillons sur l'état de notre foi. Veillons sur l'état de notre cœur. Veillons sur l'état du muscle de notre foi, frères et sœurs. Et cherchons à entretenir la bonne santé de notre muscle, de notre foi. À veiller à ce que ces trois qualités du muscle de notre foi, soient continuellement développées. La force, la résistance, l'endurance. Et veillons, c'est ainsi qu'on pourra continuer. Car celui qui croit être debout, dans 1 Corinthiens 10:12, il dit « Car celui qui croit être debout prenne garde de tomber ». Ce n'est pas parce qu'un jour nous sommes passés par les eaux du baptême que nous avons notre diplôme de salut, sauvé pour toujours. Non, il faut veiller justement. Ce n'est pas parce que nous sommes passés par les eaux du baptême que nous avons donné un jour notre cœur à Jésus, que c'est bon, le chemin est fait, je suis sauvé. Non. C'est pas comme un diplôme quelqu'un qui a remporté, qui a réussi au baccalauréat, à une licence, un master, ils ont son diplôme, c'est bon, il a gagné, il a réussi son concours, il a réussi son diplôme, une fois pour toutes, c'est acquis. Mais le salut, quand vous avez votre salut, il faut l'entretenir, le salut. Il faut le travailler, le salut. Et ça, tout dépend de notre foi, frères et sœurs. Entretenez votre foi, qu'elle soit en bonne condition, qu'elle soit en bonne santé, que notre foi soit en bonne santé. Amen. Et je lirai juste pour vous dans le dernier diapo, c'est Hébreux 11:5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Que notre vie soit comme Enoch, que nous soyons agréables à Dieu, jusqu'au bout agréables à Dieu, pour que nous puissions être amenés avec lui à la fin de notre vie, ici-bas sur la terre, frères et sœurs. Que notre foi ne chancelle pas ici-bas, mais persévérons dans la foi et entretenons-nous notre foi dans le Seigneur. Amen. Seigneur, te bénissons, Seigneur, parce que
Ta parole, c'est elle qui fait naître la foi dans notre cœur, dans notre vie. Et nous voulons, Seigneur, vraiment regarder à toi et vraiment en te donner, Seigneur, cette foi en toi, Jésus. Tu es vraiment la source de notre joie. Tu es la source de notre paix. Tu es le chef consommateur de notre foi, Seigneur. Et nous voulons vraiment baser notre foi sur toi, baser notre foi sur ta personne, Jésus. Tu es le modèle par excellence. Tu es celui qui stimule notre foi, Seigneur. Et vraiment, nous voulons vraiment continuer à persévérer sur cette marche ici-bas sur la terre, cette marche chrétienne, cette marche par la foi et non par la vue. Au nom de Jésus, tu bénis mes frères, mes sœurs, tu les fortifies, Seigneur. Tu connais ceux qui peut-être se découragent pendant leur marche. Tu connais ceux et celles qui peut-être ont envie de baisser les bras, de tout abandonner. Mais Seigneur, vraiment que ce matin, tu les fasses du bien, mon Dieu. Tu les encourages, tu les fortifies. Comment tu les relèves, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.